l'amour, c'est de l'absolu manifesté. Ça a un rapport avec tout. Parce que ça a un rapport avec toute la manifestation, quelle qu'elle soit, dans quelque forme que ce soit. Quelle que soit la manifestation. Quelle qu'elle soit. Parce que quand il y a manifestation à ce niveau primaire de la création, il n'y a pas ce que nous avons généralement de petits jugements pour dire que ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Par exemple, la guerre, la torture, la souffrance, ici on dit « oh non, 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 merci ». Mais à partir d'où c'est créé, il n'y a pas le mental qui vient bien après la création, qui en fait partie intégrante. Et il n'y a aucun souci. Le souci vient du fait que par-dessus, loin, on dit « oh là là, ça c'est pas bien ». Tous nos soucis viennent de ça. Simplement parce que nous sommes conditionnés à ne pas vouloir ça. C'est un conditionnement de niveau planétaire. Parce que dans cette réalité terrestre, nous sommes venus apprendre l'amour par la voie de la dualité. Et quand on a vraiment compris que l'amour était autant à gauche qu'à droite, dans le bien que dans le mal, cette dualité continue d'exister, mais a vraiment une autre saveur. C'est comme passer de j'aime pas les pêches à j'adore les pêches. C'est les mêmes pêches, mais elles ont un goût différent pour toi, elles sont acceptées. Et la dualité, quand elle est vécue à partir de l'unité, c'est pas un souci. Et j'étais en contact récemment, Dieu sait pourquoi, avec des êtres qui avaient en commun justement un rapport à la souffrance qui est très différent du nôtre, notamment Marthe Robin et Padre Pio. Et eux, leur regard sur la souffrance est tellement différent du commun des mortels qu'une fois qu'ils y ont goûté, qu'ils ont compris ce que c'était, ils ont dit, mais dis donc, mais c'est pas si mauvais que ça, finalement. Alors, ils ont complètement défait les jugements à propos de la souffrance. Et dans leur incarnation, en fait, c'est le but de leur incarnation, de transcender la souffrance d'abord pour eux, et ensuite de donner un coup de main à tous ceux qui en ont un peu trop, et qui n'ont pas encore réussi à vraiment aimer les pêches. Et pour la violence, c'est la même chose. C'est que, tu vois, la violence, on a parfois oublié que c'est le dessein de notre âme d'expérimenter et de transcender la violence. Et quand on porte ça dans sa vie, inévitablement, on l'attire. Parce que, bon, il y a la nôtre, mais on se confronte aussi à celle des autres et on en voit partout finalement. Ça fait partie des desseins importants de notre âme, des desseins de notre incarnation. Donc, ça a un sens à un niveau, bien sûr. Essentiellement un sens d'apprentissage. J'ai du mal à l'accepter. Je comprends. T'aimes pas encore beaucoup les pêches? Non. La violence, elle peut être à tous les niveaux. Mais
toi, c'est pas la guérison dont tu as besoin, c'est apprendre à aimer la souffrance comme eux ont appris à l'aimer. Tu peux demander ça quand tu seras prêt. C'est-à-dire à accepter la souffrance. Ouais. La violence. C'est encore différent, la violence. Tu voudrais qu'on fasse quelque chose ensemble? Tu veux te mettre debout? Je suis la violence. Je me sens terriblement jugée par toi, rejetée, excommuniée. Le seul moyen d'arrêter de souffrir est que tu m'acceptes. Que tu m'intègres en toi. Que fais-tu de moi? Je ne peux pas croire que tu sois la violence. Je vais tenter. Je vais tenter de t'accepter. Je commence à sentir un peu d'ouverture. Et quand tu m'acceptes, je m'affaiblis. Est-ce que tu peux me bénir? Attention, la saison arrive. La vie est exactement ce que nous en faisons. Soit nous la rejetons, soit nous la bénissons. Et la violence dit, je ne voulais pas te faire de mal. Tu te faisais mal avec moi. Ton espace est complètement ouvert.
tu étais caché derrière cette pierre. Tu n'as plus à en avoir peur. Si elle revient, elle va revenir. Et accepte-la. Je m'étais fermée à la vie. Alors là, ça fait 29 ans que sans jamais m'être mariée ni paxée, que j'accepte la violence du père de ma fille. Et je pensais que c'était une punition. Et ça a fait de moi une rebelle de la vie. Ça m'a fait refuser la vie. Mais en même temps, ça m'a mis aussi en recherche. Je veux par ailleurs ajouter, parce que ça te concerne toi, et ça ne concernait pas l'histoire de Brigitte. Dont la finalité était de l'accepter, en tout cas la finalité à ce moment-ci, on verra plus tard s'il y a d'autres choses, mais c'était ça en tout cas la première étape à franchir. Alors que pour toi, il y a une certaine acceptation, mais plus encore, de prendre ta place. Et toi, c'est de dire non à la souffrance, à la violence. Parce que je l'ai pris pour prétexte. Pour ne pas prendre ta place, pour ne pas t'affirmer, pour ne pas reconnaître ce que tu es. Tu vois, c'est intéressant de voir deux chemins. Toi, c'est de dire oui à la violence, toi, c'est de dire non. Et que pour toi, ce serait le chemin de la facilité et comme un détournement de ta voix que de dire oui. Toi, c'est non. Pour te protéger. Quand j'entends dire oui à la violence, pour moi, ça ne veut pas dire l'accepter dans mon quotidien. Non, non, non. Ça veut dire ne plus avoir de rage, de violence moi-même contre la violence. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que l'acte de la bénir était le geste juste pour toi. C'est autre chose. Tu comprends ma question? Dis-moi. Par rapport aux exemples qu'il y a eu sur la violence, ou suivant, je crois que c'est Brigitte, c'était oui à la violence, et pour Patricia, c'était non à la violence. Pour moi, c'est confus. En fait, je pensais que quand les choses se présentaient dans la vie, c'était préférable de les accepter, donc de dire oui. Donc là, maintenant, ça me remet en cause, et je ne sais pas quand est-ce que je devrais dire non. Et toi, c'est un schéma différent de Patricia et Brigitte. Toi, c'est oui et non. J'ai du mal à toujours Oui. me positionner. Oui, c'est ça. C'est ça. Et parfois, quand on est avec ces trucs, c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'on a besoin d'un petit coup de main extérieur pour être capable de se positionner. Je dirais, toi, tu es un modèle hybride entre les deux. Donc, il y a des moments, il y a des actions où tu as besoin, d'abord pour toi dans ta vie, de te positionner, de t'affirmer et de dire non. Ça, c'est un grand défi pour toi, de dire non à toute forme de violence, quelle qu'elle soit, qui vienne des autres ou bien de toi. En même temps, ton oui à la violence, il est vraiment dans une autre énergie que Brigitte. C'est pas oui à la violence, c'est oui à ce qui est. C'est un oui un peu plus général. Pour transformer quelque chose, il faut d'abord le reconnaître et l'accepter, et ensuite on le transforme. On ne peut pas transformer ce qu'on rejette. Donc, toi, c'est un espèce de grand oui général à ce qui est, avec amour
pour la transformation. Alors que Brigitte, c'est comme si le défi, c'est le thème de sa vie. Ce n'est pas du tout ton cas. Le thème de ta vie, on en a déjà parlé en Joël, c'est l'affirmation.